Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup procrastiné cette vidéo, mais ça y est, je la fais enfin et elle tombe plus ou moins au bon moment. Donc j'ai hâte de papoter un petit peu avec vous. Par où commencer? J'ai préparé un petit plan et tout, je suis bien organisée. Aujourd'hui j'avais envie de parler de ma vie. C'est horrible de dire ça, mais de ma vie et comment est-ce qu'elle a changé depuis 2 mois, 3 mois, depuis que je suis arrivée. Ah, ça a fait 3 mois là. Waouh, j'ai raté l'anniversaire. Je suis donc arrivée au Japon le 12 septembre et nous sommes le 19 novembre. Aujourd'hui, très grand jour. C'est les vacances. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir. Donc on va parler de tout ça, les cours, mon expérience, comment je me sens, mes relations par rapport aux autres, etc. Voilà, j'avais vraiment envie d'une vidéo un peu update, papotage sur comment ma vie a changé depuis que je suis arrivée au Japon et comment les cours ça se passe, etc. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par toute la partie académique, mon emploi du temps, les cours, comment ça se passe, est-ce que c'est dur, est-ce que ça va vite, etc. etc. Alors je vais vous montrer mon emploi du temps. Ça c'est le tout premier emploi du temps que j'ai eu parce qu'en fait il a changé un petit peu. En gros, je vous explique, une fois que vous êtes inscrit dans vos cours, vous avez une sorte de période d'essai où si vous n'aimez pas ce cours, vous pouvez totalement le drop. Et c'est ce que j'ai fait avec le cours de psychologie parce que même si c'était super intéressant, il y avait beaucoup trop de contenu et en plus c'était un cours magistral et moi je supporte pas les trucs où il y a plus de 100 personnes, t'entends même pas le prof, il parle super vite, c'est tout. Non, pas possible. En plus c'était le mardi en première heure. Donc en plus comme ça je peux dormir. Voilà donc à quoi ressemble mon emploi du temps actuel. Je l'ai sous les yeux donc je peux vous montrer. J'ai deux matières obligatoires. Ils sont donc évidemment le japonais et le management que j'ai en première heure le lundi. Je vais parler d'abord du japonais parce que c'est quand même le plus intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Les cours de japonais, waouh. Déjà nos cours ont commencé le 3 octobre. Le premier cours de japonais que j'ai eu, j'étais en grosse déprime totale. Parce que ça commençait très très fort. On nous avait prévenu que ça allait être intense, mais franchement j'étais en mode waouh, ok. Parce qu'en plus j'avais pas travaillé autant que je le voulais pendant les vacances. Je suis arrivée, tout n'était pas acquis. Tout ce que j'ai fait l'année d'avant, je le connaissais pas par cœur non plus. Et bah j'avoue que ça aide de connaître un petit peu à l'avance. Je suis en ce qu'on appelle Fondation 2. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. En gros, tout est déterminé par votre placement test que vous faites en distanciel quand vous êtes encore en France, quelques semaines, une semaine peut-être avant votre départ au Japon. Donc c'est un test en ligne et le résultat de ce test, ça va déterminer dans quelle classe vous allez être, quel est votre niveau de japonais. Vous pouvez atterrir en Fondation 1 qui est les débutants, Fondation 2, 3, après il y a pré-avancé, avancé mais ça c'est pour les fous ça, j'y suis pas du tout encore. Donc moi j'atterris en Fondation 2 et franchement avec le recul ça va. C'est juste que il faut connaître tout ce que tu as fait l'année d'avant pour réussir à comprendre ce que tu es en train de faire là et c'était pas mon cas. Du coup il fallait que je m'y remette très très vite. Vraiment je vous conseille tellement de travailler pendant les vacances. J'ai pas du tout travaillé assez, je regrette à mort. Parce que c'est allé très très vite et le rythme ne s'est pas du tout diminué. Vraiment ça va toujours aussi vite, c'est même pire. Donc voilà, il faut juste bien s'accrocher hein. Ça c'est mon gros problème dans les cours de japonais actuellement, c'est que ça va très très vite. Le rythme est super compliqué et si tu te compares aux autres, t'es foutu. Parce que des fois je me rends compte que je suis pas si bête, c'est juste que les autres personnes de la classe sont super fortes en japonais, ils comprennent en 2 secondes. Ils ont déjà vu plein de choses avant moi alors que j'ai fait quand même 1 an de japonais et il y en a ils ont fait moins que moi et on se retrouve tous dans la même classe alors qu'on a des niveaux qui sont au final assez différents. Donc par exemple sur un nouveau chapitre, moi je vais avoir 50 mots de vocabulaire à apprendre, c'est-à-dire tous, et eux comme ils en ont déjà vu ils vont en avoir que 20, donc au final je travaille 10 fois plus que les autres membres de la classe et du coup c'est un petit peu déprimant quand t'as l'impression que t'es la seule à travailler et que eux c'est un peu facile quoi pour eux. Du coup grosse quantité de travail. C'est surtout de la grammaire, du vocabulaire, des kanji. Vous allez avoir aussi des rédactions, des présentations à l'oral et tout. Donc mon premier oral en japonais,
On va dire que c'était un petit peu compliqué. De toute façon j'ai vlogué cette journée donc ça sortira je sais pas quand. J'ai plein de vidéos qui sortiront vachement en décalé. Bref voilà un petit peu pour les cours de japonais. Soyez préparés, ça va très très vite. Il faut travailler tous les jours. À la base t'es censé à chaque fois regarder les vidéos de grammaire en anticipant sur le cours d'après. Sauf que déjà t'essayes de comprendre le cours que tu viens de voir aujourd'hui, le retenir. Parce que la prof, elle part du principe qu'on a vu une fois le vocabulaire, ça y est, 15 minutes après, t'es une pro et tu connais tout par cœur. Et des fois même, on fait les exercices avant de voir le vocabulaire. Et alors là, quand elle met le truc pour la première fois au tableau et que tous les gens de la classe répondent en chœur, bah oui, bien sûr, c'est ça, la prononciation de ce kanji, tu te sens un petit peu bête. Il faut s'accrocher, ça va aller. Mais j'aurais bien aimé rater mon placement test quand même, afin de reprendre en douceur. Et la fondation 1 ça va aussi très vite. Si vous avez déjà fait 1 an de japonais ça va, mais par exemple Nala qui n'a jamais fait de japonais, ça va très très vite. Ils ont fait en 5 semaines ce que nous on a fait en 1 an. Donc voilà, il faut s'accrocher dans n'importe quelle fondation dans laquelle vous arrivez. Il va falloir vraiment taffer tous les jours. Et dès que vous avez du temps libre, faut y aller quoi. Sinon vous êtes mort. Ensuite je me redécale par rapport à mes autres matières. J'ai Media Studies qui se déroule en ligne, matière très intéressante mais beaucoup trop de contenu et ça demande énormément de travail. On a un quiz à chaque fois donc du lundi au jeudi et du jeudi au lundi. Donc franchement chaque week-end et chaque mercredi devoir me taper je sais pas 30 pages à lire, des vidéos à regarder, c'est un petit peu compliqué mais l'avantage dans cette matière c'est qu'il n'y a pas de mid-term, c'est-à-dire que vos seules notes ce sera les quiz. Et en plus il y a 12 quiz et il prend les 10 meilleures notes quoi, donc franchement ça vaut quand même le coup, ça reste des notes faciles même si ça vous prend énormément de temps personnel. Ensuite je n'ai pas parlé mais c'est le lundi en première heure, du coup j'ai management. Alors pour ceux qui étaient à Neoma, ça n'a rien à voir avec le management qu'on a fait, c'est plutôt tiré vers le business et vous aurez un devoir par semaine plus un devoir de groupe. Pour l'instant en tout cas ça s'est déroulé comme ça, je sais pas comment ça va se passer après les vacances. Et voilà, vous avez 500 mots à faire, du coup c'est du lundi au samedi. Il faut le submit le samedi, c'est cool ça. J'ai aussi Language and Society, je vais me remettre au milieu. Language and Society qui pourrait se traduire un petit peu par littérature ou au lycée, comment ça s'appelait ? LLCE, langue, littérature et culture étrangère. C'est vraiment pour ça que j'ai pris cette matière parce que je sais que j'avais déjà travaillé sur ça. Le cours entier est basé sur les fairy tales, les contes de fées. Vous allez voir plein de trucs, Petit Chaperon Rouge, Sleeping Beauty, Petit Pousset, les contes des Mille et Une Nuits aussi. Super intéressant. Ne vous dites pas que si vous connaissez Disney, vous savez tout sur les contes de fées puisque au final on travaille les écrits, les Charles Perrault, les frères Grimm et tout et compagnie. Et les origines des contes de fées et c'était super intéressant. Donc là vos 2 examens ça sera des QCM, mais c'est pas parce que c'est QCM que c'est simple, il faut lire tous les contes et avoir compris le cours. Voilà, très intéressant, c'est pareil, c'est un peu cours magistral mais comme il y avait moins de gens dans la classe, je trouve ça beaucoup plus agréable. Voilà, en gros on étudie les contes de fées, leurs origines et comment ça influence les enfants et notre génération, etc. Vraiment best matière finalement. La cérémonie du thé. Ah j'adore cette matière, j'adore ce cours. Il faut vraiment pas sous-estimer la cérémonie du thé en mode oui tu fais que boire du thé et manger des mochis. Non, c'est hyper compliqué et le jour de l'examen, qui était donc jeudi, il faut retenir plein de trucs et les malus peuvent arriver très très vite avant même que tu te sois assis. On a appris à rentrer dans la salle, à bien boire, à bien manger mais aussi à servir, à devenir hôte, à devenir guest. On a fait un petit peu de tout. Et c'est tout pour mes cours. Petit détail, il y a des cours de semestre et des cours de quarter. Quarter c'est 2 mois. Donc par exemple, Language and Society et Media Studies, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'après, je n'ai plus. Par contre, la cérémonie du thé, c'est un cours de semestre, tout comme le japonais et le management. Je les ai jusqu'à avril, jusqu'à la prochaine course registration, là où tu t'inscris pour avoir tes cours. Donc, ces cours-là, ça s'arrête.
c'est terminé. Donc mon emploi du temps, après le quarter break, après les vacances, il est beaucoup plus chill. Et ça c'est cool de ouf. Voilà un petit peu pour tout ce qui se passe autour des cours. Donc là, le seul conseil que je pourrais donner par rapport aux cours, c'est vraiment d'être consistent, quoi. Il faut travailler tous les jours, il faut être à fond. Passons donc à la deuxième partie de cette vidéo qui parle un peu plus de moi et de comment je me sens depuis que je suis arrivée. Bah pour faire simple, je me sens très bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Non, je vais récupérer le plan parce que là je suis en train de m'éparpiller de ouf. Comment je me sens moi et ma relation aux autres et également aborder la longue distance. Alors je vais commencer par la longue distance. Personnellement, pour le moment, tout va très bien. Ça fait que 2 mois, 3 mois que je suis partie, mais 2 mois que les cours ont commencé. Alors je suis désolée mais je comprends pas pourquoi je suis persuadée que ça fait 3 mois que je suis ici alors que ça fait vraiment que 2 mois. Entre le 12 septembre et le 19 novembre, il n'y a absolument pas 3 mois mais j'ai l'air persuadée de ça donc voilà, désolée, je suis nulle en maths. J'ai pas trop de coups de blues, de problèmes de morale, etc. Pour l'instant tout va bien. Mes amis ça va, ma famille ça va, j'envoie tout le temps des photos, on s'appelle soit tous les week-ends, soit peut-être toutes les 2 semaines si jamais des examens et tout, comme par exemple cette semaine. Il y a plein de personnes qui vont rentrer en France plus tôt que moi. Je rentre en août pour les vacances. Il y en a qui rentrent à Noël, il y en a qui rentrent en février, etc. Moi personnellement, je suis pas dans la même situation que les gens qui ont de la famille en Chine ou en Indonésie. La France c'est loin, le jet lag, ça coûte cher, etc., etc. Donc pas de problème de longue distance pour moi. Juste par rapport à mes cousins ou ma petite cousine, j'ai un peu cette peur nulle qu'ils m'oublient ou qu'ils me reconnaissent plus ou que ça fasse trop longtemps qu'on se soit pas vu, etc. Ce qui est un peu bête alors que tout va bien. Mes relations amicales et mes relations aux autres, elles ont un petit peu changé depuis que je suis arrivée. J'adore cette sensation de pouvoir repartir à zéro sans avoir peur que quelqu'un ait dit tel truc sur toi, qu'il y ait eu des rumeurs, que vraiment je me sens plus moi-même. En fait, j'arrive plus à trouver ma personnalité parce que je me dis fuck it, genre who cares? Je suis là, je suis toute seule, je crée la vie que j'ai envie de créer. Je me sens belle. Je me sens belle, je n'ai pas honte de le dire, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça. Je me sens belle tout le temps. C'est même pas par période, c'est même pas fake. Je me sens bien, je prends soin de moi, je m'habille comme j'aime bien. Rien à faire de ce que les gens y pensent. Et aussi, je pense que ça joue. Je reçois pas mal de compliments par rapport à en France parce que, bah logique quoi, j'ai un physique européen, j'ai les yeux colorés, etc. La dernière fois, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit « Hey, est-ce que tes yeux, ils sont vrais ?» T'es là « Oui !» Il m'a dit « Ah ok, parce qu'il y en a plein, ils portent des lentilles et tout. » J'étais là « Ok, ok. » Je lui ai jamais parlé à ce mec et la première chose qu'il m'a dit, c'est tes vrais yeux. Là, ok. Pareil, toutes les blondes, ouais, franchement, les blondes et toutes les européennes, voilà quoi. On reçoit pas mal de compliments, c'est vrai. Et ça fait du bien. Y a quoi maintenant? Et ça joue aussi, tout est lié avec mes relations aux autres, mes amitiés, comment je gère tout ça. En France, il y a vraiment ce truc d'hypocrisie, d'amitié par intérêt, juste parce que t'es intelligent, juste parce que tu fais des fiches. Il y a toujours un truc, alors qu'ici, et c'est aussi le mindset de APO, de l'école, vraiment découvrir de nouvelles cultures, il n'y a que des gens sympas, des gens qui sourient. Le sourire en France, je veux dire, quand tu prends le bus, t'en vois pas beaucoup quoi. Là les gens ils font des compliments, ouais franchement ils sourient, tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème ici. Je crois que j'ai tout dit, j'espère n'avoir rien oublié, n'hésitez pas à mettre des commentaires avec des questions si vous en avez sur comment ça se passe, les cours plus précisément, comment, je sais pas, n'importe quelle question, que ce soit des élèves de Neoma ou d'autres qui veulent savoir ou qui hésitent peut-être à partir en échange à l'étranger. Moi en tout cas je le conseille très fortement parce que c'est une sensation unique et c'est un switch dans ta tête que tu peux pas reproduire si t'es dans le même pays toute ta vie, enfin dans le même contexte toute ta vie. Je veux dire, j'ai été toujours dans la même école, j'ai jamais déménagé, j'ai toujours été vraiment dans la même bulle. Et là, c'est un peu extrême, mais il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc je suis très contente d'avoir pris cette décision. Je n'ai aucun regret, tout va très bien dans ma vie, je suis très heureuse.
je vais bien quoi, ça fait plaisir. Même si les cours sont vraiment assez stressants et compliqués, on tient le coup. Et puis maintenant c'est les vacances, donc je vais me reposer tout en travaillant. J'ai 4 vidéos à monter, 4 vidéos à filmer puis à monter. Donc ne vous étonnez pas si de nombreuses vidéos jusqu'à même l'année prochaine sont tournées d'avance. Parce que là il y a du gros contenu qui arrive et je suis très contente. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Aussi, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je poste littéralement tous les jours sur Instagram. Ma vie étudiante, mon Instagram c'est bymanon, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, j'ai failli oublier le principal. Donc voilà, bonnes vacances. Ah non, c'est pas les vacances en France. Allez, boum. Non, vous avez eu les vacances avant. Je vais profiter de ma semaine tout en créant plein de contenu et j'ai hâte de vous retrouver. J'ai failli oublier de dire bisous. Bisous.